Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est dimanche combien, je ne sais pas, dimanche 8 septembre, il est 12h49 et je viens juste de manger. D'ailleurs, je suis un peu deg parce que je me suis levée ce matin assez tôt. Franchement je me suis levée à genre 9h, 9h30, ce qui est extrêmement tôt pour un dimanche pour moi. J'ai pris le temps de me préparer, m'occuper de mes cheveux, machin, bidule. Ensuite je me suis installée, j'ai tourné des vidéos. Il pleuvait, la luminosité était franchement pas ouf. Et là, vous voyez, la luminosité, ça va. Parce qu'en fait, depuis que j'ai fini de tourner les vidéos, alors c'est toujours nuageux, mais il pleut plus. Et c'est beaucoup plus clair. Mais je vais pas refilmer les vidéos. Et je savais pas qu'il me suffisait d'attendre un petit peu et que ça il ferait plus lumineux après. Donc bref, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai tourné toutes les vidéos que je voulais tourner ce matin. J'ai un petit peu, enfin j'ai même carrément dégagé ma table de salle à manger, j'ai fait du rangement parce que c'était nécessaire. J'ai en gros remis mon appartement en mode je vis dedans et pas les livres ont envahi l'appart, tu vois. Bon, il y a quand même des livres qui traînent encore à droite à gauche, il y en a là, voilà, faut que je les ramasse et que je les range, mais bref, c'est la dernière pile qui me reste à ranger. Et je vous prends maintenant parce que je vais passer dans la partie du week-end vraiment pas ouf à base de ménage. Il faut que je fasse une machine et que je fasse la vaisselle. Et avant de lancer la machine, je me suis dit je vais les prendre en vlog parce qu'après une fois que la machine elle tourne, je vais me mettre dans ma chambre pour vous prendre et il fait plus sombre là-bas. Bref. En termes de lecture, bon bah pour vous ça fait une semaine, mais pour moi toujours pareil, c'était hier, donc je suis toujours dans les enquêtes de Jane Austen de Julia Golding. J'ai pas atteint la page 300 que je voulais atteindre hier, mais j'ai quand même avancé dedans. J'ai un peu lu ce matin, mais pas tant parce que bon bah du coup j'ai fait d'autres trucs. Et là je suis à la page 289, il en fait 375. L'objectif vraiment c'est de le finir aujourd'hui. Mais j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai notamment pas mal de trucs à vous dire en vlog. Et d'ailleurs la première chose dont je voulais vous parler c'est une série télé, c'est pour ça que je vous prends maintenant. L'autre truc qu'il faut que je fasse absolument dans ce vlog c'est vous donner la liste des séries et des films que j'ai mis dans les catégories du pumpkin parce que je l'ai fait. Donc je vais vous les donner, mais là j'ai pas pris ça avec moi. Là je veux juste vous parler d'une série que j'ai commencée donc qui est dans ma liste des séries pour le pumpkin. Ça s'appelle Evil. Voilà, c'est pas rien que le titre, ça te donne un petit peu le ton, on est pas mal niveau pumpkin, tu vois. Je connaissais pas du tout cette série, franchement j'en avais jamais entendu parler. Elle est sur Canal+, alors moi j'ai pas Canal+, mais la personne avec qui je regarde a Canal+, donc bon, bah, on peut regarder comme ça, tu vois. Et en fait, c'est assez cool pour moi. Bon, je suis pas... on a dû regarder 4-5 épisodes, un truc comme ça. Je suis pas hyper ultra fan, mais la personne est à fond. Donc on regarde tous les deux, tu vois. Et voilà. Mais c'est pas nul à chier, c'est juste que il me manque un petit truc. En gros, on va suivre principalement deux personnages. Au début, on rencontre une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Elle doit avoir une trentaine d'années, un truc comme ça. Et elle est psychologue, mais elle travaille pour les procureurs en général. Vous voyez, elle va faire des analyses, enfin des analyses, non c'est pas le mot, je sais plus comment ça s'appelle là, mais vous voyez, genre elle va poser des questions aux accusés ou aux victimes parfois pour établir un profil, savoir si ils sont mentalement responsables de leurs actes ou pas. Vous voyez, c'est un peu son métier, c'est ça qu'elle fait. Sauf que va y avoir une embrouille avec le procureur justement, et en gros elle se fait virer dans le pilote de la série, tu vois. Et suite à ça, il y a un homme d'église, un homme qui est en train d'étudier, on va dire, pour devenir prêtre, qui vient la voir et qui lui dit qu'il aurait besoin de son avis justement extrêmement rationnel, un petit peu médical et psychologique sur certains cas qu'il traite avec l'église. Donc cet homme travaille pour l'église, il y a un évêque derrière, etc., qui leur donne des cas à examiner pour savoir si il est question de... comment dire, de trucs religieux ou de trucs rationnels. Vous voyez, et nous on a plus son point de vue à elle que son point de vue à lui, et on a ce côté extrêmement rationnel où elle ne croit absolument pas au surnaturel. Et donc en fait, dans chaque épisode, la série est un peu construite comme une série à l'ancienne, dans le sens où on a vraiment une histoire par épisode. L'un des... je sais plus c'est quoi le premier cas.
Je sais plus ce qui se passe dans le pilote. Mais en gros, dans un des épisodes, il y a un homme qui d'un coup pète un câble, s'énerve pour rien. Quand il rentre dans une pièce, la température baisse, il transpire du sang apparemment. Tout plein de petits éléments comme ça qui semblent surnaturels. Et c'est toujours une personne croyante qui fait appel à l'évêque, cette personne connaît l'évêque et donc elle lui demande de venir voir ce qui se passe avec cette personne parce que pour elle c'est un truc surnaturel et il est possédé ou on sait pas trop, tu vois. Et donc ils vont enquêter sur ce cas pour déterminer si effectivement il est question d'une possession et donc faire un exorcisme. Ça va jusque là dans certains cas vraiment, ou si au contraire il y a une explication rationnelle, scientifique, informatique, et ils ont d'ailleurs un espèce d'expert informatique avec eux qui va gérer toute la partie pirate de comptes, d'objets connectés, et essayer de trouver une explication technologique au cas. Et donc c'est ça qu'on suit. On a aussi la vie privée du personnage principal féminin. Il se trouve qu'elle a 4 petites filles. Je trouve ça assez ouf d'avoir 4 filles, enfin 4 enfants de manière générale. Et elle est toute seule avec ses enfants. Sa mère l'aide, mais elle est toute seule parce que son mari est le père de ses enfants et il est présent. Enfin, je veux dire, il les a pas abandonnés, tu vois. Mais il fait un travail en gros, il les guide sur les montagnes. Donc en gros, il est parti guider les gens et donc il est pas là. Bref. Voilà, c'est ça qu'on suit. Franchement, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le fait qu'il n'y ait qu'une histoire par épisode, mais en même temps, ça enlève ce côté addictif. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, il n'y a pas de suspense qui te donne envie de voir la suite. Tu vois, l'histoire, elle est finie, et dans l'épisode d'après, tu auras une autre histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas ce côté addictif, mais ça se regarde bien. On a regardé 4 ou 5 épisodes. Je sais pas combien il y a d'épisodes dans la première saison, mais franchement, ça se regarde bien. C'est plutôt chouette, et moi ce que j'aime c'est ce côté rationnel, cette vision rationnelle du personnage féminin, de tout ce qui peut se passer, parce que les personnes qui croient en Dieu, je veux dire qui ont des croyances comme ça, de religieuses, etc., quand ils voient des phénomènes inexpliqués, ils l'expliquent par la religion. Alors si tu y crois, c'est cool, mais moi j'y crois pas du tout. Donc en fait, je trouve ça un peu facile d'expliquer ça par un don de Dieu ou je sais pas quoi. Genre il y a un moment donné, il y a un épisode où il y a une femme qui se dit prophétesse, elle dit que Dieu lui parle et que Dieu lui donne des infos. Bah moi j'y crois pas, tu vois. C'est-à-dire à un moment donné, moi je suis comme le personnage féminin, je vais toujours chercher une explication rationnelle et pas surnaturelle ou religieuse, parce que pour moi... En gros, une explication religieuse, ça veut dire qu'en gros, t'as pas d'explication et tu te raccroches à ça. Oui. Donc je trouve ça cool. Franchement, j'aime bien cette série. Ça me fait aussi beaucoup penser à la manière dont c'est construit et à la dynamique du trio, à une autre série que j'ai regardée il y a pas longtemps, Two Boys Detective, je crois, c'est un truc comme ça, où les personnages sont des fantômes. Bon là, il n'est pas question de fantômes, hein, mais... Enfin, les personnages qu'on suit sont des humains normaux, tu vois. Mais ouais, dans la dynamique des personnages, ça m'a vachement rappelé ça, sauf que dans Evil, les personnages sont plus vieux que dans Two Boy Detective, je crois que c'est ça le titre. Mais franchement, j'ai bien aimé, enfin j'aime bien. On va finir la saison 1. Je sais pas s'il y a une saison 2 ou pas. S'il y a une saison 2, moi je vais essayer de pas enchaîner avec la saison 2 parce que j'ai quand même mis d'autres trucs dans mon pumpkin et que j'aimerais avancer sur cette liste de choses à regarder pour le pumpkin avant d'avancer dans une seule série, parce que j'ai mis des séries dans le pumpkin, mais le but c'est pas de regarder la série complète, c'est de regarder une saison de la série, et du coup il faut que j'avance là-dedans parce que si je fais que regarder Evil, je vais pas avancer sur le reste, tu vois. Voilà, je voulais vous présenter cette série. Je vous listerai les séries et les films, comme je vous disais, que j'ai mis dans le pumpkin. Ça sera dans ce même vlog pour vous. Moi, je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou plus tard, mais ça sera dans ce vlog, c'est sûr. Et j'aimerais aussi pouvoir vous dire dans ce vlog que j'ai fini ce bouquin-là. Voilà. Et peut-être choisir ma prochaine lecture avec vous. Je le fais rarement, mais là, peut-être. Voilà. Il est 15h25 et je suis pas mal fière de mon timing. Franchement, j'ai réussi à faire à peu près tout ce que je voulais. J'ai monté le dernier vlog, ce qui m'a pris quand même plus d'1 heure facile, donc c'était quand même... voilà. J'ai fait la vaisselle, ça c'est fait. J'ai étendu mon linge, ça c'est fait. En termes de tâches ménagères, je pense que je ferai pas plus aujourd'hui. J'ai déjà lavé la douche, etc. ce matin, en même temps que je me suis préparée. Enfin, bref, on s'en fout. J'ai un tout petit peu
avancé sur la réorganisation et sur le rangement des livres, mais j'ai pas fini. Je me suis interrompue pour vous prendre en vlog maintenant parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reprendre plus tard. Je suis pas sûre de pouvoir vous prendre plus tard. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant, et après probablement que je ferai une pause goûter, pour vous dire les séries et les films que j'ai mis donc dans le Pumpkin. Pour rappel, je ne l'ai pas fait, le Pumpkin Autumn Challenge dont je parle est un challenge qui se passe du 1er septembre au 30 novembre et qui est organisé chaque année depuis quelque chose comme 8 ans par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Elle crée des menus et des catégories dans lesquelles on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut pour compléter, enfin pour valider les catégories, tout ce qu'on veut en termes de culture. Tu peux mettre des livres, des BD, des mangas, des graphiques de manière plus large, tu peux mettre des séries, des films, des jeux vidéo, des jeux de société, tout ce qui est un peu culturel, tu peux le mettre dans les catégories. Et donc chaque année je fais 3 pales avec des bouquins, donc une pour septembre, une pour octobre et une pour novembre. Et maintenant, depuis la dernière, peut-être l'année d'avant, je sais plus, je mets des séries et des films dans les catégories. Là j'ai mis soit une série, soit un film à chaque fois. Peut-être que je reprendrai les catégories pour mettre un film si j'avais mis une série et une série si j'avais mis un film, si je vois que d'ici mi-octobre j'ai tout fini et je peux reprendre, vous voyez. Mais pour l'instant ça sera ça et ça sera déjà pas mal. Donc les menus sont le premier automne frissonnant et la première catégorie c'est l'esprit et le corps à un instant séparés se retrouvent et s'épanouissent pour l'éternité. Et là les mots-clés c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et j'ai mis dedans le cabinet de curiosité. Alors là comme ça je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, franchement je ne me rappelle plus. Mais c'est une série que j'ai dû trouver sur Netflix. Avec peut-être des enquêtes, un cabinet de curiosité, des trucs, enfin... A priori ça correspondait au moins à l'ambiance Halloween. Probablement que je vais garder cette série pour le mois d'octobre et pour Halloween justement. C'est une série que je connais pas et que j'avais envie de découvrir. J'ai essayé de partager entre les séries que je connais et que je voulais avancer, les séries que je connais pas et que je voulais regarder, les films que je connais et que je veux re-regarder et les films que je connais pas et que je veux découvrir. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de films que j'ai mis pour re-regarder, mais peut-être, bref. La deuxième catégorie c'est fenêtre cassée, porte ouverte et les mots-clés c'est horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Et là donc j'ai mis la série dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Evil. Elle rentre aussi dans la première catégorie, mais comme j'écrirai les séries, enfin j'écrirai mon challenge dans mon carnet de challenge avec les noms des catégories etc. et tout ce que j'ai mis dans les catégories une fois le challenge passé. Peut-être que je ferai des inversions en termes de séries et de films si je vois que genre si j'inverse ça colle mieux, peut-être que je le ferai. Mais en gros pour l'instant c'est comme ça. Et la troisième catégorie c'est le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Et là j'ai trouvé un film aussi sur Netflix il me semble, ça s'appelle Les pages de l'angoisse ou Night Books en anglais. Et en gros c'est une histoire avec des enfants préadolescents, adolescents, je sais plus trop par là, enfin c'est pas des adultes en tout cas, qui vont basculer dans un livre et se retrouver donc dans un milieu fantastique d'après ce que j'ai compris. C'est un peu... Je cherchais un film spécifique pour Halloween, sachant que c'est pas que j'aime pas les films d'horreur, je le dis à chaque fois, c'est juste que j'ai pas spécialement peur quand je regarde un film d'horreur parce que mon cerveau rationnel n'arrive pas à se détacher du fait que c'est pas la réalité et que ça n'arrive pas dans la réalité. Et donc j'arrive pas à avoir réellement peur d'un truc fictif. Mon cerveau en fait n'arrive pas à se détacher du fait que c'est un film et que c'est fictif, que ça n'arrive pas réellement et donc j'ai pas peur. Par contre il arrive pas à se détacher, enfin il fait pas la même chose quand c'est triste, là il pleure, enfin je pleure, enfin bref. Mon cerveau est bizarre, mais écoutez, bref. Donc ce sera a priori le film que je vais regarder, peut-être pas le 31 octobre, mais en tout cas la semaine de Halloween, ça c'est sûr. Ensuite, la catégorie suivante. Ah bah oui c'est ça, la catégorie suivante c'est des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage extraterrestre.
Et là, un petit peu forcée et contrainte parce que je n'ai pas fait cette liste toute seule. Je vais regarder la grande majorité des choses de cette liste, pas toute seule, exceptionnellement cette année. Et là, en fait, j'ai été forcée et contrainte de mettre dans cette catégorie Conjuring parce que j'ai eu l'affront de dire que je n'avais jamais vu Conjuring. Ce à quoi on m'a répondu, il faut regarder Conjuring, donc tu vas regarder Conjuring. Donc je vais regarder Conjuring. Voilà, je suis pas certaine de la catégorie. On m'a dit que ça correspondait au mot-clé. Je l'ai mis dans cette catégorie, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Tout ce que je sais de Conjuring, c'est que c'est un film d'horreur et je viens de vous expliquer les films d'horreur. Moi, ça marche pas trop, donc voilà, je ne sais pas, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Le deuxième menu, c'est automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Et les mots-clés, c'est automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et alors là, j'ai mis une série que j'espère je vais pouvoir regarder. Je pense pas que je prendrai le temps de la re-regarder depuis le début, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Au moins 2 fois. Et normalement, la saison 5 devrait sortir pendant l'automne. Donc j'ai mis ici Astrid et Raphaël, c'est la seule série française que je regarde, j'en ai parlé il y a pas très longtemps en parlant série, j'adore cette série. Automne, tendresse, foyer, famille, cosy, pour moi on y est. On est sur une série d'enquête, certes, mais une série d'enquête française, donc c'est pas non plus très flippant, tu vois. Et ce que j'aime particulièrement dans la série, c'est les personnages, j'adore les personnages et les actrices. Voilà. Ensuite, on a la délicieuse malaventure de Sadima, avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. Et là, pour le côté surtout féminisme et un peu déconstruction, j'ai mis le film Radioactive, qui est en fait une biographie de Marie Curie. Voilà, je ne l'ai pas vu, je veux le voir, donc je l'ai mis là. La catégorie suivante, c'est... 4. Je suis heureuse d'être tombée de cet arbre. Avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Et là, principalement pour le côté amitié et aventure, j'ai mis Loin du périph'. J'en ai parlé dans un des précédents vlogs. J'ai vu de l'autre côté du périph' il n'y a pas très longtemps. J'avais plus ou moins prévu d'enchaîner avec Loin du périph'. Mais entre temps, j'ai regardé d'autres trucs et puis on a commencé Evil. Du coup, j'ai pas regardé Loin du périph'. Donc je l'ai mis là parce qu'il faut qu'on le regarde, voilà. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Donc c'est la catégorie en hommage, référence à Jane Austen, avec les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. Et je suis un peu fière de ma trouvaille, j'ai décidé d'y mettre ici Emily in Paris, parce que j'ai à peine commencé la saison 4 et je ne l'ai pas continuée. Pour tout vous dire, j'avais espoir de regarder 1 ou 2 épisodes sur le week-end là, parce que là on est sur une série que je vais regarder toute seule. Mais j'ai pas réussi à caler les épisodes d'Emily in Paris dans mon week-end. J'avoue que j'ai préféré regarder les vidéos de Sonia Lou que les épisodes d'Emily in Paris. Mais je finirais bien par trouver un moyen de caler les épisodes d'Emily in Paris dans les week-ends ou dans des moments où je peux regarder toute seule. Tu vois. Voilà. Et enfin, le troisième menu, c'est automne crépusculaire. Et la première catégorie, c'est le règne des Phalènes, avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et là, j'ai mis un dessin animé, un Disney, je pense, que je n'ai pas vu. Et que j'ai très envie de voir. Pour le côté animal, pour le côté magie, transformation peut-être, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai mis Raya et le dernier dragon. C'est une honte, je n'ai pas vu ce dessin animé avec des dragons. Ça n'a pas de sens. Donc il faut que je le regarde. Vraiment, à un moment donné... Vraiment, voilà. La catégorie suivante, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et là, pour le côté mystère principalement, j'ai mis Enola Holmes. J'ai essayé les BD Enola Holmes. Je sais que c'est des livres à la base, je crois, puis qu'ensuite ça a été adapté en BD, et puis ensuite ça a été adapté en film. C'est ça. J'ai essayé les BD, j'ai rien compris. Je me suis dit, je vais essayer les films. Peut-être ça passera mieux. Voilà. Et puis il y a un truc de... Enfin, romantisme, poésie, lyrisme et tout. Franchement, j'ai galéré. Tout ce qui est rêve et cauchemar, c'est pas un truc qui me botte non plus. Donc j'ai un peu galéré. Et puis Enola Holmes, c'était pas si mal finalement.
la série suivante, mon dieu, j'ai tellement hâte, mais j'ai tellement peur aussi. Bref, la catégorie suivante, c'est la chute de Laure Ailey, avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant. Et là, clairement, pour le mot-clé pleurs, j'ai mis la série Un jour. Un jour, c'est un livre de David Nichols que j'ai lu et qui a résonné en moi vraiment et dans ma vie comme peu de romans l'ont fait de tout ce que j'ai pu lire. C'est aussi un film, donc le livre a été adapté en film avec notamment Anne Hathaway dans le rôle principal féminin. Et récemment, la série est sortie. C'est un livre que j'ai adoré. Vraiment, c'est une histoire absolument... En fait, c'est pas qu'elle est ouf, l'histoire, c'est juste que elle m'a tellement aidée. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, ça a tellement changé ma vie. Je sais que les mots sont forts, mais c'est le cas. Vraiment. Et je l'ai mis pour pleurs parce que je n'ai aucun doute que je vais chialer en regardant la série. Non mais c'est sûr, c'est sûr. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin du film. Et comme j'avais vu le film avant de lire le livre, j'ai mis des plombes à finir le bouquin parce que je connaissais la fin et que je ne voulais pas la lire. Tellement elle est déchirante cette fin. Bref, donc la série Un jour. Depuis qu'elle est sortie, je sais qu'il faut que je la regarde. Et je me suis dit que la mettre dans le challenge, là, ça allait m'aider à la regarder. Petit côté challenge, justement, parce que je sais que ça va me briser le cœur. Mais écoutez, je vais y aller quand même. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Ai-je besoin de répéter une énième fois que tout ce qui est elfe, mythologie, etc. c'est pas mon truc. Mais j'ai mis, je crois, la même série que j'avais mis l'année dernière pour ce côté elfe, etc. C'est la catégorie de l'année dernière avec les elfes et les lutins et le petit peuple de manière générale. C'était la catégorie en hommage à Maureen, qui est magnifique d'ailleurs. Bref, donc j'ai mis la série Winx. Parce que j'ai regardé la saison 1 l'année dernière pour le Pumpkin, je me suis dit il faut que je continue. Je crois que j'ai regardé le premier épisode de la saison 2, mais j'ai pas fini. Donc il faut que je finisse cette série. Voilà, il y a d'autres séries que j'aurais bien aimé mettre. J'aurais bien aimé mettre la nouvelle saison de Grey's Anatomy parce que j'aimerais beaucoup la regarder. J'aurais bien aimé qu'elle ait Only Murder in the Building parce que je l'ai pas finie et qu'il faudrait que je la finisse. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça que j'aurais aimé qu'elle ait. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne mon profil série box pour voir où j'en suis, quelle série je pourrais continuer, quelle série j'ai pas continué, quelles séries sont sorties et je suis à la bourre, genre NCIS, des trucs comme ça. Pardon, je viens de m'étouffer. Je disais peut-être que je prendrais le temps de le faire dans les semaines qui viennent et donc que je rajouterais des séries et des films dans le challenge comme je disais, alors peut-être pas réellement une série et une nouvelle série et un nouveau film pour toutes les catégories. Parce que là, pour le coup, je ferai qu'une catégorie sur deux à chaque fois parce que ça fait quand même beaucoup. Mais ouais, il y a quand même d'autres séries que j'aimerais bien regarder en fait sur l'automne et que si je regarde tout ça déjà ça sera pas mal, tu vois. Après un film c'est plus rapide à regarder qu'une série. Même je parle ici de saison à chaque fois. Le but c'est de regarder une saison de la série et pas toute la série à chaque fois. Mais ouais, voilà pour ma petite sélection de films et de séries pour le Pumpkin. Donc sur ce, je vais aller enregistrer mon vlog et le mettre en ligne parce que je l'ai monté mais je me suis pas occupée de l'enregistrer et de le mettre en ligne. Et je vais aussi reprendre mon bouquin, je suis à la page 301. Donc la page que j'avais prévu d'atteindre hier soir, bah, je l'ai atteint là, tu vois. Il me reste 75 pages à lire. J'aimerais vraiment le finir là. J'ai de quoi m'occuper, hein. C'est-à-dire que j'ai des rushs à m'occuper, à transférer, à charger, bidule, en lisant, pas de soucis. Ma seule question c'est est-ce que je vais avoir le temps de le finir tant que je suis seule. Je sais pas, parce que si quoi qu'il arrive, je pense que je vais le finir aujourd'hui, mais si je le finis quand je suis pas seule, je pourrais pas vous reprendre pour vous dire que j'ai fini le bouquin, etc. Tu vois. Donc en gros, je suis pas sûre de pouvoir clôturer le vlog aujourd'hui. Pour vous, ça change pas grand chose, hein. De toute manière, il sort tellement dans tellement longtemps pour moi que pour vous, ça change rien. Mais bref, je vais aller lire, m'occuper d'une petite vidéo et de mes petits rushs. Et peut-être je vous reprendrai aujourd'hui, peut-être pas. Je vous reprends, il est quelle heure? Je ne sais pas, il est 17 h, un truc comme ça. 16h54, je suis un petit peu en décalé dans mon planning, mais j'ai réussi à finir mon bouquin. Je suis trop contente, vraiment. C'était assez chouette, franchement ça se lit bien, c'est une enquête assez cool. Et
j'ai mis le doigt sur ce que je trouvais hyper frais dans le bouquin et sur l'autre univers auquel ça me fait penser. Ça me rappelle énormément les univers de Gail Carriger, j'allais dire Jack O'Nover, rien à voir. Les univers de Gail Carriger avec ses histoires de bienséance, de quelle robe mettre, de se changer avant le dîner, de bien se coiffer, de... Vous voyez ce que je veux dire, c'est ces époques-là où t'as 1000 robes par jour, j'exagère à peine, et tu dois avoir la bonne robe au bon moment. Il est absolument inconcevable que tu voyages toute seule en tant que jeune femme d'une vingtaine d'années parce que tu as besoin d'être protégée en fait. Alors c'est à la fois dommage et pas dommage qu'on ait perdu ça parce que la première conséquence c'est l'indépendance des femmes, ce qui est quand même pas mal, mais la deuxième c'est que bon du coup il y en a quand même qui se font agresser et enlever et tout ça, mais bon. Pas commencer à épiloguer là-dessus. Ouais, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Sonia Lou pour rappel ce week-end, donc je suis un peu... J'ai un peu ça en tête, cette histoire d'enlèvement, de séquestration, de femmes qui font du stop, etc. Bref, pour en revenir à Jane Austen, donc, effectivement, il y a beau avoir fantôme dans le titre, on n'est pas sur une histoire de fantôme, je le répète, mais c'était assez chouette, c'était vraiment assez cool, et j'avais pas tout deviné sur les révélations de la fin de l'enquête, j'avais fait un petit peu ma petite enquête de mon côté, j'avais mes petits suspects, mes petites raisons, etc. De ce qui se passe dans le bouquin, je vais pas tout vous détailler non plus. Et j'avais trouvé que la moitié en fait. Donc c'est assez cool, je me suis quand même fait avoir. Faudrait que je regarde si le tome 2 est sorti, parce que ce tome 1 est sorti au final il n'y a pas si longtemps que ça. Mais franchement j'ai bien aimé. Et comme je vous ai dit, il faut maintenant que je choisisse une nouvelle lecture, parce que j'ai fini mon bouquin. Qu'est-ce que je lis maintenant? Donc là j'ai pris avec moi ma palle du mois de septembre, enfin ce qui reste ma palle du mois de septembre, puisque j'ai déjà lu 2 livres. C'est pas mal. Et je vais les passer en revue et savoir ce que je lis. Alors, on a Les Lutins Urbains, le tome 1. Peut-être. Oui, peut-être que c'est ce que je vais commencer. J'ai envie d'un livre que je termine rapidement là. La prophétie des runes. Non, pas la prophétie des runes. J'ai pas envie. Je vous les remontre vite fait. C'est globalement ma palle du mois de septembre. On a ensuite... Ah, ça c'est cool. Mais ça peut-être que je vais plutôt les garder pour la fin du mois. Histoire de basculer dans un mood Halloween autour du 25 septembre, tu vois. C'est 43 rue du Vieux Cimetière, tome 1, Trépasser votre chemin. Pardon. Ouais, lui non pas maintenant parce que je vais attendre un peu plus Halloween. Lui, j'ai la flemme. Honnêtement, là tout de suite, je le sens pas. Lui, j'ai la flemme. C'est Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps. Ça me tente pas. Ah, lui peut-être. Peut-être. Ouais, je pense que ça va être lui. C'est Amelia Fang et le bal barbare, donc le tome 1. Ou alors je le garde plus pour Halloween. Ah, je sais pas, j'hésite. Et les deux qui me restent, clairement non. Lui, c'est Poussière Fantôme, je vais le garder pour la fin du mois. Fantôme, Halloween, tout ça. Et Les Armes Croisées de Pierre Bottero. Franchement, j'ai dit que je voulais un truc qui se lit rapidement. Ça va pas se lire rapidement. Donc non. Du coup, est-ce que je garde le Amelia Fang pour la fin du mois, mode je passe en Halloween, genre le 20, tu vois? Parce que du coup ça fait 3 livres hein, pour le mode Halloween en septembre. Ou est-ce que je le lis maintenant parce que j'ai très envie de le lire maintenant? Ou alors est-ce que je lis Les Lutins Urbains? Parce qu'en même temps j'ai le tome 2 que je pourrais lire au mois d'octobre pour Amélia Fang. Si je le lis trop tard en septembre, je sais pas lequel je lis. Parce que ça va se lire très vite. Mais ça aussi. Je sais pas lequel choisir. Oh là là, ça a l'air si cool. C'est aussi le bal barbare annuel organisé par sa mère. Ça se dit pas que ça se passe à Halloween, hein. C'est un bal, mais c'est pas le bal de Halloween. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, ça appartenait à Mia, apparemment. Bref. Oh là là, mais c'est si cool, ça a l'air trop bien. Ouais, je suis une grande enfant. Oh là là, pour tout ça, je suis une grande enfant. Vraiment, j'adore, mon Dieu. Bon, je vous avoue que ça me tente moyen, là, tout de suite maintenant. Donc, je vais commencer Amelia Fang. Je me suis perdue, là, je viens de lire la première page. Mais je vais pas le commencer tout de suite, parce qu'il faut encore que je finisse de ranger les livres dans ma chambre. Avant 18 h, ce serait bien. Je me suis fait un café aussi, qu'il faut que j'aille boire avant
qu'il soit trop froid. Et bah du coup, il va falloir que je range ça que j'ai sorti pour vous les montrer alors que vous les avez déjà vus. Tout est logique. Écoutez, bref. Voilà, je pense pas que j'aurai grand chose à rajouter dans ce vlog. Je pense qu'il est plus court que les derniers que j'ai pu faire. Mais c'est pas très grave, ça vous fera un vlog un petit peu moins long. Je pense que vous m'en voudrez pas. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment besoin de le clôturer dans ma tête, être sûre que je l'ai fini et pas le continuer le week-end prochain. Sachant que je suis même pas sûre de pouvoir vlogger le week-end prochain. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas encore. Et je le saurai que ce soir, une fois que je pourrai plus vlogger. Ouais, non mais ma vie est extrêmement compliquée, je sais même pas si vous avez compris ce que j'essaie de dire. En tous les cas, c'est plus simple pour moi si je clôture le vlog maintenant, même s'il est plus court que d'habitude. J'espère qu'il vous a quand même plu, je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.